l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale Luna avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Basté. Salut Alain. Bonjour Bubu. Salut Alain. Et bonjour Oli. Salut Alain. Le dormeur doit se réveiller. Tu te rappelles de ça? Ah, il est trop jeune parce que t'as pas connu ça en boîte de nuit ça. Si. Ah, t'as connu plus oreilles? Bah, Wally, oui, parce qu'il est vieux, mais toi. Oh. Attends, il y a quand même. Bon, on va parler des matchs à venir de ce week-end. Il y a de belles oppositions. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, on commence tout de suite par la poule A. Banyuls des Aspres recevra l'entente Bouloussorède. Canet-d'Aude recevra Périac-Bage. Salanque Méditerranée, Club Plage Armissant. La Palme, le bassin sud Minervois. Villeneuve-les-Béziers est en repos. Ouais. Et donc dans cette poule, donc La Palme recevra le bassin sud Minervois. Donc bon, je pense que cette équipe de La Palme devrait continuer sur sa lancée face aux valeureux jeunes du bassin sud Minervois. Ils sont sur 7 sur 7 là. Ouais, je pense que voilà. Parce que aussi, oui. Ensuite, Banyuls des Aspres recevra l'entente Bouloussorède. Donc là, par contre, c'est un match de bas de tableau, mais avec quand même un petit peu d'enjeu. Donc je vois quand même un match haché. Mais Banyuls, s'ils veulent encore espérer plus tard se qualifier, il faut gagner là. Sinon, ouais, Banyuls, voilà. Et puis le Boulou, malheureusement, ils sortent de plusieurs contre-performances où c'est pas passé loin plusieurs fois. Donc quoi, ils n'ont plus vraiment le choix non plus. Là, s'ils ne gagnent pas là, c'est sûr que c'est quasiment fini pour eux. Je pense qu'il risque d'avoir un match un peu tendu quand même, du côté de Banyuls, ouais. C'est clair. Mais Peut-être des orages de grêle du côté catalan ce week-end. Ouais, c'est possible. Non. Je mettrai quand même une petite pièce sur cette équipe du Boulou quand même. D'accord. Ensuite, Canet-d'Aude recevra Périac-Bage. Donc ben là, aussi orage de grêle prévu. Non. À Canet-d'Aude, nous on a des réceptions chaleureuses. Non, mais par contre, bon, voilà, Canet-d'Aude aura clairement l'envie de l'emporter si elle veut rester en course pour une éventuelle qualification. Qualifier maintenant, de toute façon, il faut gagner les matchs. Maintenant, voilà, tous les matchs sont importants. Donc il ne joue pas, c'est l'occasion de passer devant en plus. Ouais, exactement. Ouais. Il peut gagner une place, voire 2 places. Périac est second, ils viennent de l'emporter au Boulou quand même. Ouais, ça va être, je pense que ça va être compliqué. Oui, mais ça reste un match de rugby, donc voilà. Et donc, un match de rugby, je le sais. Hein. Voilà. Ensuite, l'affiche de cette poule, Salanque Méditerranée qui recevra le RC Clap Plage Armissant. 3 qui reçoit le 4e. Ouais, et ben, je pense que ça va être un bon test à la fois pour Salanque et à la fois pour cette équipe de Clap Plage Armissant. Qui petit à petit... Oui, le lapsus. Non, il y a un petit lapsus, excusez-moi, c'est pas méchant. Non, mais quand même, cette équipe, petit à petit, prend ses marques dans cette poule. Et on va voir, je pense qu'ils ont les armes. La machine s'est mise en route. La machine s'est mise en route et je pense clairement qu'ils ont les armes pour aller inquiéter Salanque à domicile. Ouais. Donc tu nous dis quoi, toi, ton pronostic? Je vois quand même cette équipe de Salanque s'imposer, mais difficilement avec un bonus défensif de Clap Armissant. Il nous fait tout un pitch pour arriver à dire l'équipe qui reçoit gagne. Voilà, Salanque. Non, je pense pareil que Clap c'est bien refait, ils peuvent les inquiéter, mais tu m'avais parlé de Salanque, placement à Salanque. C'est quand même épais. Même mon cousin avec Périac qui est allé, il m'a dit c'est quand même solide. Ouais, vous avez compris, en fait, ils ont fait tout un pataquès pour revenir sur l'équipe qui reçoit. Oh. Bon, bref, on les aime bien, mais on passe à la poule B. Les matchs à venir ce week-end. Le Bas-Conflans-Vincent recevra Conville-Moustousou. Bonpass recevra Corneille en 15. Lioran 15 recevra Cerdagne-Capcir. Les Bébénins recevront Colominervois. Et Salanque-Alenia recevra Muriel-Tézan. Oui, donc l'entente Bas-Conflans-Vincent recevra l'entente Conqueville-Moustousou. Donc, on le sait, Conqueville-Moustousou a quand même des fois du mal à se déplacer dans cette poule. Ils sortent d'une défaite à domicile face à Corneillan. Donc voilà, ça risque d'être un match compliqué quand même pour Conqueville-Moustousou. Je vois l'entente Bas-Conflans-Vincent s'imposer à domicile. Ensuite, Lioran recevra Cerdagne-Capcir. Bon, malheureusement, pour Lioran, je pense que Cerdagne-Capcir est quand même relativement équipé. Donc je vois quand même cette équipe de Cerdagne aller faire un résultat à Lioran. Ensuite, les Bébénins recevra Cône-Minervois. Ça va être compliqué là aussi pour les Bébénins. Ouais, Bébénins qui était à 16 dimanche dernier. Enfin, ils sont qu'à 5.2, donc si jamais, hein. On ne sait jamais, mais bon, après, il faudra qu'ils récupèrent des joueurs, parce que c'était que 16 dimanche dernier, donc voilà. Et cette équipe de Cône-Minervois sort de quelques très bons résultats à domicile. Donc voilà, je vois quand même Cône-Minervois aller faire un coup aux Bébénins. Ensuite, Salanque-Alenia recevra l'entente Muriel-Tézan.
Donc là, je pense quand même que Muriel Tézan devrait aller faire un résultat quand même du côté de Salanca. Et ensuite, donc l'affiche de cette poule, Bompas qui reçoit Cornéen. Le 4e. Voilà, le 4e. Donc voilà, ça va être un gros test. Si Cornéen va jouer vraiment la 3e série vraiment, et s'en approcher le plus rapidement possible, il faut aller gagner à Bompas. Ouais, voilà, on va voir si les hommes de Cyril Elmer et de Doudou sont capables d'aller faire un résultat à Bompas. Moi, je pense qu'ils en sont capables. Donc, je mettrai une pièce sur cette équipe de Cornéen à l'extérieur. Bien. Qu'est-ce que tu dis, toi, Bubu? Moi, je suis embêté. Parce que non, je sais qu'il y a des joueurs qui sont sortis blessés du match de Cornéen, notamment Pierrick Loria, le talonneur, et le 3e ligne centre, Mika Pépé Malherbe. Donc ça risque d'être des joueurs qui vont manquer, donc ça risque d'être compliqué. Bon, passe à la maison, ils sont quand même intraitables, ils viennent de gagner 41 à 0 à Salanca. Ça va être compliqué, mais ce sera plus serré déjà. Allez. Non, je pense qu'on verra dimanche soir aussi si Cornéan va vraiment jouer cette 3e place, parce qu'elle est capable de les accrocher à cette équipe, ou s'ils vont y aller, peut-être et faire retourner. Mais ouais, petite victoire de Bompas, au moins un bonus défensif pour Cornéan. Très bien. Allez, parfait, on passe à la poule C, le 3e et 4e série, les matchs à venir. Salagou Cordero recevra la Grande Motte. Saint-Quentin-la-Poterie, Beaulieu. Beaucaire, Vendargue. Roquemort, Marguerite. Et Vonajol, Pays Viganais. Moi, je sais qu'elle est là, fiche. Il y en a deux quand même. Ouais, il y en a surtout une. Bon, Vonajol qui recevra le Pays Viganais. Il est malin parce qu'il commence par la fin. T'as vu? Il va remonter. C'est bien. Il faut monter la pression. Malheureusement pour cette équipe de Vonajol qui recevra les jeunes du Pays Viganais, je crois que les jeunes du Pays Viganais devront aller s'imposer à l'extérieur. Roquemort recevra Marguerita. Donc là, c'est un duel de mal classé. Donc, c'est dur pour Marguerite d'aller gagner à Roquemort quand même. Ouais, je pense que... va certainement vouloir se rattraper les 60 points pris au avantage, Pays Viganais. Voilà, l'avantage de la réception. Donc, je vois l'équipe de Roquemort s'imposer. Ensuite, Saint-Quentin-la-Poterie recevra Beaulieu. J'étais sûr qu'il allait faire ça pour nous laisser dans le doute. C'est Attends, Saint-Quentin-la-Poterie. C'est un feinteur, ce type. T'as joué là, toi, non? C'est ça. Il passait pas sur des feintes. Non, il était tout au refus. En fait, quand il fait de passe, le mec à côté, il savait qu'il allait pas lui faire. Non, il savait surtout qu'il n'allait pas recevoir le ballon. Il n'y avait pas de feinte de passe. Non. Allez, continuons. Oui, Saint-Quentin-la-Poterie qui recevra donc une équipe de Beaulieu qui n'a pas le choix si elle veut rester dans le train pour éventuellement se qualifier. Ouais, parce que même se qualifier en 4e série, là, il faut gagner. Hein. Ah oui, là, il faut la 5e place est sûre qualificative et la 6e éventuellement. Donc il faut accrocher. Le meilleur 6e, donc il faut faire des points. Hein. Oui, donc le Beaulieu n'aura pas le choix, donc je mettrai quand même une pièce sur cette équipe de Beaulieu. Alors ensuite, il y a Beaucaire, Vendargue et Salagou, Grande Motte. Donc je vais... Bon, Beaucaire, Vendargue. Mais je vais mettre une pièce sur cette équipe de Vendargue à Beaucaire. Pour la simple et bonne raison que... Non, l'année dernière, on les avait annoncés perdant au Salagou dans une configuration un peu similaire. Et ils nous avaient envoyé un superbe selfie dans les vestiaires sans un bruit. Une vidéo dans les vestiaires sans un bruit que j'avais trouvé très très sympa. Ils avaient créé l'exploit. Ils en sont capables, donc voilà. Je mettrai une pièce sur... D'autant plus qu'au match d'avant, Beaucaire avait eu un gros trou en première période et ils se sont repris en deuxième mi-temps. Oui, alors donc là, je pense ils n'ont pas intérêt d'avoir un gros trou. Clairement, Vendargue, c'est notre niveau, c'est clair. Bon, et Salagou qui reçoit les Sharks. Voilà, donc l'affiche de cette poule, voilà. Les Sharks. L'équipe du Salagou qui reçoit les Sharks. Bon, les Sharks sont invaincus. Les Sharks sont invaincus et je pense qu'ils se déplacent sans pression, donc il va falloir faire attention. Et ils l'ont un peu, parce que s'ils veulent garder la première place, il faut absolument gagner. Oui, il faut qu'ils gagnent, ou avec un bonus défensif, ils peuvent se retrouver ex-aequo aussi. Donc, bon. Ouais, mais l'intérêt pour eux, c'est de gagner quand même pour être sûr de garder cette première place. De toute façon, qu'on soit d'accord, le Sharks ne vont pas lâcher le match, donc je pense qu'ils vont jouer, ils vont aller au Salagou pour gagner. Mais quand même, le Salagou à domicile. Il va y avoir du Mordan dans ce match. Ça devrait piquer un peu et je pense que je mettrai une pièce sur le Salagou quand même. Allez, Salagou, qu'est-ce que tu dis, Moi, je veux dire les Sharks. Si. Voilà, et qu'est-ce que tu dis, Fabien? Salagou. Et voilà, t'as vu l'autre contre l'héros. Voilà. C'est ça. Pas vu. Allez, maintenant, mesdames et messieurs, on passe au match à venir de 2e et 1re série. Allez, la 2e série, la poule A, les matchs à venir. Ponteilla recevra Corbière 15 Méditerranée. Metz recevra Moréas.
Et Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas recevra BCPO, le Béziers Cerf Portiragne Occitan. Ouais, premier match, donc Ponteilla qui reçoit Corbière 15 Méditerranée. Ça va être compliqué pour Ouais, Corbière 15. compliqué, on va voir comment les joueurs vont réagir après cette lourde défaite face à Montréas. Maintenant, je sais qu'ils seront bien présents, mais bon, oui. Il y a avantage Ponteilla. Mais aussi, difficile réception quand même, quand on voit... C'est le leader voilà, c'est ça, qui vient de filer 70 points à l'extérieur. Voilà. Ça va être compliqué quand même. Certainement pas la même, hein. Ils sont, Metz est prévenu. Mais enfin, Metz à domicile, la piraterie mésoise, quand même, il lâche jamais rien. Hein. Donc attention. Ouais. Montréal, il pourrait tomber sur un os, comme on dit. Ils peuvent tomber, voilà. Il ne faut pas qu'ils aillent la fleur au fusil, mais ils ont les moyens de s'imposer. Et pour finir, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas qui reçoit le BCPO. Le second qui reçoit le quatrième. Voilà, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas qui n'a pas joué. Et ils peuvent être premiers. Si jamais Montréal se faisait un faux pas, ils peuvent reprendre le leadership. Pourquoi pas. Je pense qu'en plus, ils peuvent s'imposer. Pour moi, je le dis un peu depuis le début, Montréal et Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas. Pour moi, sont les favoris de la poule. Je me trompe bien sûr, hein, et tant mieux s'il y en a qui me font mentir, mais je pense qu'il y aura une victoire logique des locaux. Qu'est-ce que vous dites, vous? La même que Miguel. Ouais, pareil. Vous êtes tous d'accord? Miguel. Avec Miguel. Allez, Miguel. Allez, on passe à la poule B de deuxième série. L'US Kercob Bastide-Perra recevra Portel des Corbières. Caraman recevra Valence d'Albi. La Bastide Saint-Georges, Cruzy-Saint-Chinian. Et Ers-Lauragais, Ville-Nouvelle. Trèbes et Taixan. Ouais, c'est ça. Donc, Kercob qui reçoit Portel. Portel va se déplacer parce que là, déjà, ils ont eu le match remis le week-end dernier et ça n'a pas dû aider pour. Et comment ils vont se déplacer quoi. On sait leur effectif amoindri, donc voilà. Mais bon, Kerkov. C'est toujours Pucelle, leur entraîneur, Fifi? Non. Ah, il est plus? Non, il entraîne plus cette année. Ah, mince, bon, d'accord. Mais Kerkov aussi a besoin de points. Donc peut-être c'est un match. Ah, bah oui, ils sont tous les deux derniers avant-dernier, mais Kerkov a 10 points, donc ils sont mieux placés pour gagner ce match. C'est très serré cette poule. Hein. Déjà, les 3 premières équipes, elles ont 19 points. Bah, du 6e jusqu'au premier, t'as 6e, il n'y a que 3 points d'écart. Hein. C'est ça, c'est bien vu. Ensuite, Ers-Lauragais devrait aussi s'imposer à domicile face à Ville-Nouvelle. Normalement, oui. Puis 2 matchs intéressants. Tout d'abord, Caraman qui reçoit Valence d'Albi. Deuxième qui reçoit le troisième. Troisième. Caraman qui a subi une lourde défaite du côté de Cruzy-Saint-Chinian devrait réagir à la maison. Et ensuite, l'affiche, donc, ça sera la Bastide Saint-Georges face à Cruzy-Saint-Chinian. Les 2 équipes qui ont gagné le week-end dernier. Oui, parce que tout le monde peut être premier, parce que même si Cruzy venait à gagner, ils peuvent être encore premiers. Hein. Ouais, bon, après, Valence d'Albi, Caraman, il y a forcément des deux qui gagnent. Hein. Non, ils seront seconds, mais ils peuvent être seconds. Ouais. La Baptiste qui est leader au goal average, donc devrait s'imposer, mais on va voir Cruzy-Saint-Chinian s'ils arrivent à concrétiser parce que ce joueur de Cruzy, ce bon match de la maison. Donc, on va voir s'ils vont comptabiliser. Tu dis quoi? Allez, une pièce sur Cruzy pour les motiver. Allez. Moi, j'adore mes copains de Cruzy, mais ça va être difficile d'aller s'imposer à la Bastide. Non, moi je pense que cette équipe de Cruzy-Saint-Chinian est clairement remontée en selle et je les vois aller faire un résultat là-bas. Ouh, attention mesdames, messieurs, ils se mouillent. On passe à la poule B, la poule 1 de première série. Je vais y arriver de première série, mesdames, messieurs. Nissan Colombier recevra l'Alaric. Vauvert Saint-André-Bizanet. Cuisa Esperanza, Piège-Lauragais Malepère. Et le stade Bessanet recevra l'entente à Tête-Pézilla. Pesin, c'est exempt. C'est ça. Donc je vais commencer par Vauvert qui recevra. Il y a un problème de tablette. La tablette a dormi tout Elles ont fondu. Elles ont fondu. C'est pas qu'elles ont fondu, elles ont mangé. Là, je vais travailler. Ouais, tu nous fais rigoler. Nous, là. Tu travailles comme ça, ouais. Allez. Donc, par contre, les biceps, par contre, ça marche. Il a les biceps, là, écoute-moi. Les avant-bras, pim, plam. Nickel. Allez, c'est bon, les gars? Oui, allez, Vauvert qui reçoit le leader Saint-André-Bizanet. À mon avis, Saint-André-Bizanet devrait continuer sur sa lancée. Oui. Ensuite, Nissan Alaric, ça serait tellement l'affiche, je suppose. Ouais, je l'ai choisi comme affiche. Vous voulez te griller Cuisa Esperanza qui reçoit Piège-Lauragais qui a du mal. Donc il devrait y avoir une belle victoire de Cuisa Esperanza. Ensuite, un match équilibré, je pense, entre Bessan et Entente la Tête. Voilà, et Bessan peut passer devant. Bah aussi. Bessan peut passer devant ou revenir à égalité. Mais allez, ils ont gagné à domicile le week-end dernier. On va leur souhaiter de faire un bon match encore. Et pour l'affiche, donc, c'est Nissan Colombier qui reçoit Alaric. C'est vrai. Le quatrième qui reçoit le troisième.
Et qui sont ex aequo. C'est bien ça. Qui sont ex aequo et qui sont qu'à un point du second. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, qu'est-ce que j'en pense Parce que Pesens ne joue pas, donc quoi qu'il arrive, Pesens peut même se retrouver une deuxième à quatrième. Ouais, mais avec un match de moins aussi, donc bon. Il va me casser mon truc, tu vois. Eh oui, sûr. Non, mais... Il est lourd, lui. Non, Est-ce que quelqu'un peut me remplacer? J'aurais pu annoncer une victoire facile de Nissan Colombier, mais l'Alaric, voilà, qui a été défait chez lui face au leader. C'est facile face à une équipe de la Rique, quand même. T'es motivé, toi? Non, mais voilà, ils vont se déplacer. Et pourquoi pas réagir et l'Alaric faire un coup à Nissan Colombier. T'as compris le ressort psychologique? T'as cru qu'ils allaient. Mais moi, je pense que Nissan Colombier va rester maître à la Voilà, maison. ça c'est fait. Et toi? Non, moi je vois bien cette équipe de l'Alaric aller faire un résultat à Nissan Colombier. Claude contre les Rouges, ça c'est fait. Ouais. Allez, on passe à la poule B, la première série. Toch Corbière recevra l'Union Catalane, Polyestre Bache-Villeneuve. Haute-Rive recevra Ocillon-Mazamet. Villeneuve du Paréage recevra La Barre-Turlaise. La Barguillière recevra Olonzac-Minervois. Et Mazères, Saint-Jean-du-Falga. À tes souhaits. Merci, c'est gentil. Allez, à toi. Alors, il devrait y avoir une victoire à domicile normale de Mazères face à Saint-Jean-du-Falga. Ensuite, l'équipe de Bruno qui se déplace à la Burguière. On va leur souhaiter aussi La Barguillière. La Barguillière. La Barguière. Donc, c'est l'avant-dernier. C'est bien que tu veux capitaliser la victoire, pardon. On va y arriver à parler. Hein. C'est vendredi, mesdames, messieurs, on est crevés de la semaine. Et il faudrait que. Oh merde, ils capitalisent la victoire sur Villeneuve du Paréage. Exactement, voilà. Ils ont fait un coup pour rien. Hein, vous avez besoin de rien, vous capitalisez, vous m'appelez. Capitaliser. Donc ensuite, on a le leader qui devrait s'imposer aussi face au quatrième, Labarthe sur l'Aise. Ouais, je pense que le leader qui vient d'enchaîner 2 défaites là, à la maison. Labarthe sur l'Aise. Je plains Labarthe sur l'Aise qui va à Villeneuve du Paréage. Je pense que la sanction risque d'être terrible. C'est clair. Labarthe sur l'Aise, c'est quand même 4ème, ça va. Oui, mais enfin. Ça risque d'être une réaction très attendue là-bas. Il devrait aussi y avoir une victoire à domicile du côté d'Haute-Rive qui reçoit donc la lanterne rouge Ocillon-Mazamet. D'accord. Et pour affiche, donc Toch Corbière qui reçoit l'Union Catalane de Polyestre Bache-Villeneuve. Pour moi, l'affiche est là. Toch qui n'a pas joué mais qui sortait d'un gros match face au leader. Et Union Catalane voilà, qui vient de faire un beau match à la maison. Toch à domicile quand même, il faut aller là-bas. Après, c'est. Ouais. Et c'est pour ça que je mettrai Toch et j'espère. Voilà, ça c'est fait, merci. Une pièce sur Toch, bien sûr. Je pense que ça va être un match très très serré et je vois bien l'Union Catalane bien accrochée. J'étais sûr qu'il allait dire une connerie. Bien accroché cette équipe de Duchamp. Bien accroché, c'est que juste allait contredire Fabien quand même. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Bien accroché. C'est quoi le score? Non, ce sera 22-19 pour Toch. Ouais. Ah, quand même. Alors, lui aussi, vous comprenez, il fait des ressorts psychologiques. Non, moi l'équipe de Toch sera intraitable à domicile. Parfait. Allez, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, poule A. Poussan recevra Mogio-Carnon. Bagnoles-Marcoul recevra Fleury-Salcoursan. Lesbac recevra les Plages d'Orbe. Et Saint-Gilles recevra Mande-Lozère. Cabestany est exempt. Ouais, Cabestany, ça va leur faire du bien d'être un peu entre le match qui a été remis la semaine dernière et là exempt. Ouais, ça va peut-être leur permettre de récupérer du monde. Après, je vais te dire un truc, quand tu joues pas, c'est pas bon non plus parce que tu t'empêtres ton truc et quand tu reprends, t'es pas dans le rythme. Des fois, c'est bien de jouer. Quand t'es 13, peut-être vaut mieux attendre que ceux qui sont pas là reviennent. Je suis d'accord, c'est pas bien de jouer. Allez, Saint-Gilles qui va recevoir Mende. Je pense que Saint-Gilles qui est premier de poule va conforter sa poule de sa poule de leader. Sa place de poule. Ce soir, on est un peu fatigué. Hein. Sa place de leader de la poule, pardon. Au nom de Céline Rugby, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous avez perdu l'équipe. Après, l'Esbac va recevoir les Plages d'Orbe. Là aussi, ça va être un match peut-être un peu déséquilibré. Les Plages d'Orbe qui sortent. Oui, l'année dernière, ça avait été beaucoup plus équilibré. L'Esbac avait embêté les Plages d'Orbe. Je pense que cette année, c'est plus compliqué. Alors après, l'Esbac va jouer à la maison quand même, mais je vois bien la fougue des Plages d'Orbe aller faire un coup à l'Esbac. Bagnoles-Marcoul qui reçoit Fleury-Salcoursan. Fleury-Salcoursan qui était exempt la semaine dernière. Et là, ça va donner un beau match parce que Bagnoles n'est pas passé loin
aux plages d'Orbe. C'est bien réveillé en seconde période. Fleury a quand même des arguments qui peuvent être très sérieuses. Mais je vois bien Fleury aller faire un coup à Bagnols, mais accroché, un match très accroché. D'accord. Et le choc pour moi de cette poule, ce sera Poussin qui reçoit Moggio. Oui. Un des deux peut être leader aussi avec Saint-Gilles si jamais. En sachant que Moggio a un match à moins face en plus à Cabestany. Oui. Donc. Oui, potentiellement, ils sont leaders. Ouais. Mais bon. Je pense que ça va donner un match très intéressant à suivre, notamment parce que Poussin a eu sa première défaite la semaine dernière à Saint-Gilles. Et là, il se rend chez Moggio qui est leader. Ça va être. C'est Moggio qui sera chez eux. Oui, pardon, excusez-moi, qui reçoit le leader, excusez-moi. Et je vois quand même une victoire des damiers de Poussin. D'accord, qu'est-ce que tu vois, Fabien? Ouais, pareil. Une victoire des damiers, comme tu dis, au Poussin. Ouais, il devrait s'imposer. Non, une victoire de Poussin à domicile. Ouais. Ah, c'est bien, non, mais il est pareil. Vous avez compris, vous. Allez, on passe à la poule B de promotion honneur. Lavelanet recevra Verfeil. Ouveillan-Cuxac-Sarel recevra le Tech. Mirepoix recevra Foix. Caser-le-Fousseret recevra l'Aris de Mazan et Saint-Orens recevra les Rives d'Orbe. Oui, les Rives d'Orbe qui ont été privés de rencontre la semaine dernière au Tech, le match a été remis, qui vont devoir reprendre la route vers Toulouse pour aller à Saint-Orens et j'espère pour eux qu'ils ne vont pas y aller pour rien parce qu'ils sont dans le bon wagon là en haut du classement et ils peuvent encore se rapprocher, voire même peut-être dépasser Ouveillan. Ouveillan qui reçoit justement le Tech, qui est amené en ce moment par un très grand Artero. Je pense qu'ils vont quand même réussir à conserver leur première place dimanche soir. C'est clair. Après Lavelanet, non, ça je le garde. Mirepoix, pardon, qui. Je le garde, je voulais le dire, mais je le garde. Je me le garde au chaud. Mirepoix qui reçoit Foix dans un duel de mal classé. Là, c'est malheur au vaincu parce que il sera vraiment distancé pour le coup. Caser-le-Fousseret qui reçoit l'Aris de Mazan. Caser-le-Fousseret second qu'il a emporté face à Lavelanet la semaine dernière a de fortes chances de continuer à venir titiller Ouveillan. Et pour l'affiche, j'ai choisi donc les Ariégeois de Lavelanet qui reçoivent les Haut-Garonnais de Verfeil. Là, j'ai pris un risque parce que je ne sais pas si c'est dans la Haute-Garonne. Mais je pense que les Lavelanaissiens, bien amenés par Jeff Pedesso, auront à cœur à la maison de l'emporter pour rester au contact du duo de tête. Parfait. Allez, on passe à la poule. Pardon, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et eux, ils pronostiquent. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je vais me permettre de mettre une pièce sur Lavelanet parce que. Ah, mais en fait, comme Fabien s'est endormi, je m'étais endormi aussi. Tu vois. Ça y est. Je vous endors en fait, c'est ça. Pas le dire, mais il nous endort. Donc, pourquoi une pièce sur eux? Tout d'abord parce que le week-end dernier, ils ont accroché le second. Et donc voilà. Et en plus, le fait de recevoir, Oui, sûrement. Double pièce. Voilà. Double pièce. Double. Non, oui, l'équipe de Lavelanet, quand même, c'est quand même relativement équipé. Donc je le vois. Il faut aller gagner là-bas, Lavelanet. Honnêtement, je ne pense pas Verfeil 5e aller gagner. Non. Même si Lavelanet est que 4e devant eux, je pense que c'est quand même une équipe que. Non, Lavelanet à domicile, quand même, ça doit être sympa, ouais. Allez, parfait. Maintenant, on peut passer aux poules honneur. On va commencer par la poule A. La Bébé recevra Lunel. Bédarieux recevra le Foyer Laïque du Auvernais. Vinassan recevront les Stevenol. 7, 6 jambes pour la nouvelle. Et Saint-Gély, Saint-Loup, Saint-Afrique. Saint-Gély, on a de la chance, ils reçoivent 2 fois pour faire des points, c'est bien. Hein. Ouais. C'est un besoin. Saint-Gély qui va recevoir Saint-Afrique qui n'a pas joué la semaine dernière. Saint-Afrique qui fait un très bon début de saison, qui est sur une belle lancée, qui va devoir aller chercher des points à Saint-Gély. Saint-Gély qui, même malgré le fait qu'il n'ait toujours pas gagné un match, on sait que c'est toujours une équipe très accrocheuse et très, très compliqué de l'emporter. Après, il y a l'Avenir Bleu et Blanc qui reçoit Lunel dans un match. Ça va être un peu plus compliqué pour la Bébé, même si chez eux, ils vont certainement mettre à cœur le la Bébé, match. il faut maintenant, qu'ils gagnent toutes leurs rencontres à la maison et qu'ils essaient de grappiller des points pour remonter, parce que dans les qualifiables. Tu prends la Bébé à 10 points, mais bon, Lunel qui est devant 5 points. 7e, mais il ne faut absolument pas les laisser se distancer. C'est ça. Puis... Là, c'est un match, comme on dit en rugby, à 8 points. Il faut surtout une réaction après le match très compliqué à Alès la semaine dernière. Ouais. Après, il y a Bédarieux qui va recevoir le Haut-Vernay.
Là aussi, Bédarieux, il faut absolument être maître à la maison pour justement revenir comptablement Après, sur l'Auvergne. Je trouve bizarre quand même, je me te coupe 2 secondes, parce que je trouve bizarre que les équipes se déplacent toujours 2 fois, reçoivent 2 fois. Il y a des choses un peu, ouais. J'arrive pas à comprendre quand même. Ça, c'est pas Après, j'ai rien contre ceux qui font les matchs, ça va être très compliqué à faire, je le conçois. Mais là, Saint-Gély reçoivent 2 fois, le Auvernais se déplace 2 fois. Bon, après. Eh ben, ils recevront peut-être 2 fois après aussi. Ben oui, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être intercaler. Ouais, mais c'est après. Ouais, c'est Après, c'est que plus facile à dire qu'à faire. Hein. des fois, c'est pas évident aussi de mobiliser les joueurs, d'enchaîner sur 2 déplacements ou voire même avoir le même. Ouais, parce que là, tu as 2 pression quand tu déplacements, tu as reçois été à 2 fois. Lunel, là tu vas à Bédarieux quand même, t'as des joueurs. Tous les week-ends, tu les sollicites pour aller loin, c'est pas cadeau. Hein. C'est clair. Non. Bon, après, pardon, tu peux reparler du match. Merci. Voilà. Eh ben, je pense que Bédarieux va faire le job à la maison. Ah oui, gagner ils sont Bédarieux. obligés de toute façon. S'ils veulent rester dans le bon. Enfin, s'ils veulent accrocher le bon wagon, il faut gagner là. Sinon, après, c'est sûr que ça va s'échapper. Surtout que Saint-Afrique, quand même, à Saint-Gély, j'ai même peur pour Saint-Gély. Bon, et là, les 2 derniers matchs, ça aurait pu être les 2 les affiches. Donc, 7 qui reçoit Sijan pour la nouvelle. Donc, 7 qui n'a pas joué la semaine dernière et qui est tout de même leader. Qui va recevoir Sijan pour la nouvelle, qui a perdu à la maison et qui a pris en plus 2 cartons rouges. Ça risque d'être très compliqué pour les hommes de aller gagner à 7, Gobert. c'est normal, c'est compliqué. Si t'es pas complet, c'est encore plus dur. Ouais, c'est clair. Et enfin, l'affiche, j'ai choisi les Blacks de Méditerranée Vinassan, qui reçoivent le RC Sevenol. Là, les gars, il vous a mis les Blacks de Méditerranée. Là, c'est beau. L'étoile. Voilà. Qui reçoit le Alès. RC Sevenol, les Alésiens. Ouais, à la Prairie. Donc là, c'est pareil, c'est dur de les gagner après. Pour l'instant, il n'y a qu'une équipe qui a réussi à y gagner. Et qui? Saint-Afrique. Voilà, c'est bien, hein, qui suit là. Je suis. Ouais, très bien. Je me fatigue ce mec. Mais je pense que quand même Vinassan va continuer sur sa lancée, qu'ils viennent de l'emporter à... Disons que s'ils venaient à gagner là, quand même, ils frapperaient un gros coup quand même. Ça veut dire qu'ils ont tombé les gros chez eux. Ça a été à l'Est. Ouais, et puis surtout, des résultats à l'extérieur. Plus des résultats à Sijan. Ils doubleraient surtout leur adversaire du jour et talonneraient le RC7. Donc je pense que c'est vraiment très important pour les coéquipiers de Steve Acacio de l'emporter à la maison. Je pense que ça va être compliqué quand même pour Alès d'aller gagner là-bas. Il va falloir qu'ils y mettent les ingrédients. Hein. Mais les bons ingrédients, il ne faut pas croire que c'est des bouffes et le reste. Mais jouer au rugby, parce que Vinassan, c'est complet. Ça joue le vent, ça sort les ballons, ça joue très bien derrière avec Candice qui distribue. Vous en parlez, vous, Candice qui distribue. Et qui a les points en plus. Et qui enquille. Ça, tu sais de quoi tu parles. Hein. Un serial buteur. Ouais, mais c'est vraiment un serial buteur. Tu dis c'est Vinassan à la maison. Non, mais Vinassan, moi, ils me surprennent et je suis content pour eux. Ça fait plaisir parce qu'un club toujours qui n'a pas les moyens et qui est là en outsider, mais un outsider qui fait plus que confirmer quand même. Ils ont fait tomber 7. Après, ils ont eu leur coup dur, ils ont perdu à la maison, donc ils se sont préparés. Je pense qu'ils vont bien préparer ce match et vont s'imposer. Ouais, non, mais chapeau à leur début de saison. Hein, franchement, monter en honneur, même en étant champion Occitanie, l'honneur, c'est quand même juste en dessous de la fédérale. Ils ont un parcours surprenant et je leur souhaite de continuer sur cette lancée. On leur faisait d'avoir une belle victoire. Et je pense qu'ils battront Sevenol. Ouais. On passe à la poule B, toujours en honneur. Les matchs à venir, Salvetat-Plaisance recevra Saint-Géry en Arthès. Montredon, l'Olympique Montredon recevra le TUC. Muret recevra Tarascon. La Roque-Bélestat, le canton d'Alban. Et Montréal-Montagny, l'Andorre. Oui, donc le RC Salvetat-Plaisance qui va recevoir Saint-Jury en Arthès. Une rencontre un peu déséquilibrée entre le second et le 8e. Oui, le 8e, ça va être compliqué. Je pense que Salvetat-Plaisance, au bénéfice du terrain, l'emportera. Ensuite, l'Olympique Montredon, la Bessonnier qui reçoit le Toulouse UC. Donc, si le TUC veut se qualifier, du moins se maintenir, il faut absolument gagner. Donc là, ouais, mais je pense quand même que Montredon la Bessonnier va l'emporter à la maison après sa défaite à Montréal-Montagny. D'accord. Ensuite, il y a Muret, donc Muret le 3e qui reçoit Tarascon l'avant-dernier. Donc là, de nouveau, en fait, il n'y a que des matchs assez déséquilibrés dans cette poule. J'ai gardé les 2 derniers un peu comme affiche. La Roque-Bélestat qui reçoit le canton d'Alban. La Roque-Bélestat qui est 5e, qui reçoit le canton d'Alban. On l'a dit dans l'émission de mercredi. Qui survole. Ouais, qui survole la poule. Donc un peu l'ogre, hein. Ça va être compliqué. Dur pour la Roque, et je pense que canton d'Alban va l'emporter. Et enfin, comme affiche, j'ai choisi, j'étais un peu chauvin, je l'avoue, parce que j'aurais pu prendre celle d'avant. Mais j'ai choisi quand même Montréal-Montagny, le 6e. Ça fera plaisir aux hommes du président Garcia. Qui reçoit l'Andorre, le 4e. Donc, tu vois ce que je disais pour la poule présidente, elle est même là. Montréal a reçu le week-end dernier, reçoit là à nouveau. Ouais, et là, après, ils vont se déplacer 2 fois. Donc c'est toujours pareil, c'est ça qui me
je trouve qu'il est mal fait. Après, bon. J'ai choisi aussi ce match parce que c'est le match le moins déséquilibré au niveau des points. 18 pour Landor et que 12 pour Moria-Montadi. Et Moria, surtout, s'il voudrait se qualifier et accrocher un bon wagon, c'est là qu'il faut le faire, le coup. Je pense que c'est dans les cordes de Landor, de Moria-Montadi de taper Landor, parce que justement, il y a eu un match de la sélection andorrane la semaine dernière. Donc c'est peut-être l'occasion justement de profiter. Alors qu'est-ce que tu dis, toi, Moria à domicile? Moria à domicile. Pas bien. Ouais, Moria à domicile parce qu'ils peuvent vraiment se rapprocher. J'espère que la baie aussi va l'emporter. Parce qu'il y a notre ami Pierre-Alexandre Marty qui a rechaussé. Oula, attention, les intellectuels reprennent. Et toi? Ouais, non, Moria-Montadi, à domicile, ils sont souvent quand même intraitables. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie. N'oubliez pas le live ce week-end. Ça sera le 4 contre Prades Conflans-Canigou. Ça se jouera dimanche normalement. Normalement, on espère. Mais ça sera le live. Restez connectés peut-être aussi demain dans l'après-midi. Ça se peut qu'il y ait quelque chose. Ah, info, intox. Restez connectés. Mesdames, messieurs, je vous remercie. On se retrouve mardi. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.